decided not to leave this town. Maybe I can stay and find some other nice people who will like me and accept me for who I am. Trusting your spirit, yes, yes, that's exactly what I'm talking about. Bonsoir. Comment ça va les gens? Re du coup, parce qu'on était ensemble là juste avant. On était ensemble et tout pour un petit live One Piece. Mais là on est branché café MKTV, installez-vous. Installez-vous confortablement, prenez à boire, prenez à manger. Servez-vous, voilà, il y a ce qu'il faut, hein, n'hésitez pas, le personnel est très cool. Moi je me suis servi dans un verre Perrier, un petit Danao mangue comme il faut. Un petit coca pour le casse. Ah. Non mais il faut. Hein. Il faut. Hein. De toute façon, si on se détend pas, ça peut pas aller. Hein. Moi on est ici pour être bien, pour être détendu. Si tu viens et que t'es pas détendu, c'est la merde. Chocolat liégeois. S'il vous plaît. Chocolat liégeois. Au quatrième. Du coup c'est ça, c'est l'épisode 4 je crois. C'est le quatrième MKTV. Tout ça, la vie, le podcast, ambiance chill. Donc alors j'ai proposé du coup au chat s'ils avaient des sujets à aborder, s'ils avaient des trucs qu'ils aimeraient aborder. Eh bien n'hésitez pas, voilà, balancez si jamais vous avez des idées, des débats que vous aimeriez qu'on partage, vous et moi, pour qu'on soit en émoi. C'est le mec qui balance tout son vocabulaire, ça y est. N'hésitez pas. On a la Wi-Fi aussi, hein. C'est nouveau. Hein. C'est nouveau, hein. On a la Wi-Fi. N'hésitez pas, hein. Il y a du free Wi-Fi à l'établissement. On n'est pas radin, il n'y a pas de code et tout. Vous vous branchez au Wi-Fi MKTV Café. Et c'est bon quoi, vous êtes branchés. Oh Glober in Time, comment ça va? Ça fait longtemps. Bienvenue au café, bienvenue au café. Installe-toi, mets-toi bien. Ah, ça fait plaisir de t'accueillir ici. Ça fait plaisir. Alors, tout à l'heure, il y avait un petit sujet marrant. Le scénario dans les jeux vidéo. C'est stylé, c'est sympa. Si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à nous consulter. Du Wi-Fi dans ce bar. Je vais pouvoir DL Island. Oh, c'est cool. Mais non, mais mettez-vous bien, il y a du Wi-Fi. Hop. C'est un test pour voir si t'es bourré. C'est ça. Si le café vous semble droit, c'est que vous êtes bourré, en fait. Du coup, c'est tendu. Oh, du coup, j'ai pas du tout suivi l'annonce de P5. Enfin, j'ai vu que du coup, printemps, mais j'ai pas vu. Adaptation. Ah, très très bien. Moi, je suis en train d'avancer là dans Sword Art Online.
putain, je kiffe. Enfin, le Alicization. Alors voilà, moi je me suis mis à Sword Art Online, cet animé du coup qui à la base est un visual novel, donc un roman pour ceux qui, avec des illustrations, un roman avec certaines illustrations pour ceux qui savent parce que c'est un visual novel. Et ouais, du coup c'est un animé que beaucoup avaient rage quit et avaient craché dessus parce qu'il y avait un arc en fait qui a fait peur à tout le monde, mais la suite est cool, hein. La suite est cool, et là du coup j'ai attaqué la dernière saison, j'ai pas mal avancé, et c'est plutôt stylé, je trouve. C'est plutôt stylé. J'ai trouvé sympa. Bah en fait, ce que j'aime bien dans la saison 3 là, c'est que on n'est plus dans l'aspect monde virtuel juste à explorer et tout. Là, on est vraiment dans un cadre genre les mecs se servent d'un monde virtuel pour développer des humains et pour créer une armée, quoi. Ah ouais, non mais pareil, Global Inter... je m'y suis mis récemment, hein. Pareil, hein, moi à l'époque, ça m'avait l'effet de mode m'avait vraiment beaucoup restreint. J'étais en mode oula, un truc qui buzz autant et tout, tout le monde kiffe. Tu vois que ça en convention, tu vois de plus en plus de figurines et tout machin. J'étais en mode wow. En plus voilà, bah beaucoup me disaient que ça devenait de la merde. Et du coup, bah, j'ai commencé 20 ans après tout le monde. Et là, je dois bien avouer que ça devient cool, hein. Si t'aimes bien Moketo, renseigne-toi sur le fameux chapitre 16.5. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que tu me dises ce que c'est, hein, parce que je vais oublier. Et bisous Zodiac, Dodo, bonne nuit à toi. Ouais, l'effet de mode, hein, fléau. Mais surtout, en fait, il y a le passage, il y a le cap. Il y a le cap saison 1 qui est pas facile à passer, quoi. Moi j'ai tout maté parce que je matais avec Meg, avec ma meilleure pote. Mais clairement, j'aurais été tout seul, j'aurais eu beaucoup de mal, hein. J'aurais vraiment eu beaucoup de mal tellement c'est le... En fait la saison 1 c'est un calvaire parce qu'elle est pas du tout bien rythmée. T'as la première partie, ça va trop vite, je trouve. C'est vrai, exactement ce que j'avais besoin aujourd'hui. Oh, des bisous, Bouka87. Le début, ça va beaucoup trop vite. Genre, les personnages, t'as 2 personnages et tout, ils finissent le jeu en un arc, en 13 épisodes. T'as pas le temps de t'attacher. T'as pas le temps de t'attacher aux personnages. Ils se mettent en couple, ils ont une fille, etc. Ça va ultra vite. Ah, si le micro fait des bruits. Alors attendez, si le micro fait des bruits, je vais régler ça tout de suite. Là normalement vous avez plus de bruit parasite. La seconde partie c'est mal écrit. Ouais voilà, il y a sa cousine sœur là qui est en in love. C'est lent, ça va nulle part. Tu mates juste les 2 épisodes de la fin. Ça y est, t'as tout compris. Enfin tu vois, c'est hyper chiant. Donc la saison 1 c'est vraiment dur. Après la saison 2 ça devient sympa. Ça devient vraiment correct, c'est pas ouf mais ça devient correct avec effectivement l'arc des guns, parce que là t'as un autre monde virtuel qui est assez stylé, qui est plus précis, il y a une meilleure immersion, le scénario est beaucoup mieux écrit, il y a un petit plot twist sympa, etc. En plus t'as pas mal de personnages, moi j'adore le personnage de Shinon, je le trouve trop stylé. Après t'as 3-4 fillers, tu t'en bats les couilles. Et le dernier arc de la saison 2 m'a fait chialer personnellement, avec Yuki. C'est un arc de 6 épisodes mais que j'ai trouvé trop stylé. Trop stylé parce qu'il est très touchant. En 6 épisodes ils ont réussi à me faire chialer les enfoirés. C'est centré sur Asuna. Je sais pas, de ce que j'ai compris, enfin bon en tout cas il y en a un dans la Denden qui déteste Asuna. Et d'après ce que j'ai compris il y a une certaine haine envers Asuna, je sais pas pourquoi.
Parce que moi je la trouve je la suce pas de ouf, mais je la trouve pas dérangeante, au contraire, parce que l'arc avec Yuki met pas mal en avant Asuna. J'avais bien kiffé, et ça fait du bien, tu vois, quand le héros il est mis en retrait pour mettre bien en avant un autre personnage. Je trouvais ça bien stylé. Et puis là du coup Alicization, la saison 3, je trouve ça trop stylé, quoi, parce qu'on est dans un délire. Ouais, c'est la fille principale, Asuna. Enfin, voilà, j'ai découvert le projet Alicization dans l'épisode d'aujourd'hui, où en fait, bah voilà, c'est un monde virtuel où c'est un mec en fait qui, je raconte un peu pour ceux qui connaissent pas du tout, hein. C'est un mec qui a cloné l'âme de bébé, en fait. Ils ont cloné les consciences de nouveau-nés, et ils ont inséré ces âmes de nouveau-nés dans des IA, dans un monde virtuel avec des IA. Et c'est un monde qui passe beaucoup plus vite que dans le monde réel. Dans le monde réel, en 1 heure, il se passe 3 jours dans le monde virtuel. Et en fait, c'est des IA sans être des IA, parce qu'elles ont l'âme et le comportement. Ils ont le comportement de vraies personnes. Et du coup, les mecs qui ont créé ce projet Alicization, ce monde virtuel, ont l'intention de faire des choses, enfin vraiment contrôler de toutes pièces ces personnes, et ont pas des intentions très sympathiques. Bah, spoiler, oui et non, c'est un peu le synopsis de la saison, quoi. Elle fait tellement rien pendant 90% de l'anime, je trouve. Je suis moyen d'accord. Je suis moyen d'accord. Mais oui, non mais oui, le projet Alicization, il est très creepy, et c'est en ça que j'aime bien, parce que moi j'avais peur d'une overdose d'SAO en mode attends, on va encore visiter un monde virtuel où il va falloir finir une quête, etc. Alors qu'en fait, là pour le coup, ça te prend un contre-pied. Bah non mais saison 1 mais non mais si, bon, saison 1 c'est bah, moi je suis pas très fan de la saison 1, hein. Moi je l'ai dit, hein. La saison 1 il y a des petits trucs quand même, elle se bat et tout machin, elle fait des petits trucs quand même. Après la saison 1 c'est pas le bon exemple, parce que oui je suis pas fan de la saison 1, il se passe pas grand chose. Mais par contre saison 2 ouais, mais il y a un arc très sympa sur elle à la fin de la saison 2. Et là saison 3 oui voilà, la saison 1 j'ai limite pas envie de la compter, parce que ce soit Asuna, Kirito ou qui tu veux, je trouve que c'est un peu du gâchis pour absolument tous les personnages. Saison 2 elle est présente à la fin. Mais Excalibur c'est filler. Excalibur ça compte pas, c'est filler. Mais l'arc Yuki, je trouve qu'il est très bien centré sur elle. Et là, la saison 3, elle a une vraie utilité aussi, hein. Donc 90%, je dirais pas jusque là, quoi. Après, j'ai pas fini la saison 3, mais du peu que j'en ai vu, elle sert pas à rien, Zuna. Et Excalibur, c'est filler, ça compte pas. Ça compte vraiment pas, Excalibur. Bon, je sais pas si on va faire 1 heure de SAO. On va peut-être pas faire 1 heure de talkage SAO. Qu'est-ce qu'on attaque Est-ce qu'on attaque scénario jeu vidéo? Ou un autre, hein, si jamais vous avez une autre idée. J'ai pas vu les films. Mais tout ça pour dire que pour moi, Asuna, c'est pas Théa de Yu-Gi-Oh non plus, quoi. Ouais, s'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas, hein.
Ok, Poké. Mais après, comment parler, comment aborder le scénario de jeux vidéo? Est-ce que, parce que voilà, est-ce que vous avez des questionnements, des trucs comme ça? Moi j'ai une remarque à faire pour commencer ce petit débat. Moi, il y a un genre sur lequel j'ai encore beaucoup de mal. C'est les films, c'est les jeux vidéo en rythme film, quoi. Genre Heavy Rain, genre Beyond Two Souls. Les jeux où le scénario prend, enfin, comment dire, où prend trop de place, oui et non, mais en tout cas les jeux où t'as pas assez de liberté, ça me casse un peu les couilles. Ça me casse un peu les couilles parce que je me sens pas, je me sens pas acteur de l'histoire, quoi. Parce que c'est quand même ça qui est assez jouissif dans un jeu vidéo, c'est quand il y a un scénario, c'est que tu es le c'est un livre interactif sur le jeu. Ouais, mais non, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que t'as des jeux. En fait, ce qui est intéressant avec les jeux, c'est quand t'es acteur du truc, quand t'es acteur du personnage. Alors après, oui, t'as des jeux comme Uncharted où là, pareil, ça fait très rythme de film et tout. T'as vraiment l'impression de suivre un film, mais tu te sens vraiment acteur du truc parce que c'est toi qui fais les cascades, parce que tu explores vraiment. Et mais les jeux comme ça, après c'est cool, tu vois, mais moi ce qui m'emmerde, tu vois, Beyond Two Souls par exemple, à partir de quel moment la narration parasite trop l'expérience? Ouais, c'est ça. C'est vraiment la question. Mais moi en fait, moi ça parasite trop l'expérience à partir du moment où c'est beaucoup trop cloisonné, où ta décision d'action est beaucoup trop restreinte. Après, Beyond Two Souls, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il y avait certaines phases où t'avais un petit peu de liberté, mais c'était trop pas assez pour moi, quoi. Genre, il y a le moment où t'es militaire, là, où la meuf elle est militaire. T'as la fin aussi, toute la fin. En fait, toute la partie finale, c'est. Tu te balades entre infiltration et tout machin, c'est pas mal. Mais pour moi ça va pas parce que moi ce que je retiens quand je sors du jeu, une fois que j'en suis sorti, maintenant quand je repense au jeu, je pense vraiment à l'histoire et pas à mon expérience de joueur, et ça me fait chier. Ouais, ça aussi hein. Ça m'a clairement fait chier, la politique du vos décisions, sa vie et tout, genre tes décisions vont influencer sur le jeu. Ouais, ok, quoi. Genre tu vas avoir une cinématique où selon tes choix, tu vas avoir une cinématique, soit tu dis au revoir au gars, soit la meuf elle va coucher avec le gars, soit la meuf va faire un twister avec le gars, mais c'est tout, quoi. Genre ça va pas vraiment changer le scénario, quoi. En tous les cas, il se sera passé un truc ambigu avec la personne. Pas de la même façon, mais voilà, la finalité est clairement la même, quoi. Mais ça ne dépend pas surtout de l'expérience. En lui-même, comment ça? Mais après, faut pas me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le scénario dans un jeu vidéo, c'est important, hein. Bien sûr. C'est souvent une de mes un de mes points forts de notation entre guillemets de jeu, c'est l'histoire, quoi. Aussi une question de perception qui joue si ça va déranger la personne. Oui, après, bah bien évidemment. Après, c'est une question d'affinité, bien évidemment. Mais comme tout, hein, comme tout, évidemment. T'en as qui vont grave kiffer leur mère, et puis t'en as d'autres, beaucoup moins, quoi. Détroit, je l'ai pas fait.
D3, je l'ai pas fait. J'en ai fait très peu des jeux comme ça, hein, parce que bah je vous l'ai dit, hein, c'est pas vraiment ma cam quoi. D'être très passif devant un jeu, c'est pas trop ma cam quoi. Mais c'est pour ça notamment que les JRPG, les RPG et tout, c'est la vie pour moi, parce que moi j'adore les histoires, et puis souvent bah, c'est des jeux où justement t'as une vraie construction, t'as un vrai univers, tu plonges vraiment dans un univers, l'histoire va prendre du temps, tu vas souvent démarrer, voilà, bon, je schématise, hein, mais tu vas démarrer, voilà, un petit paysan dans un village et tout, il va se passer un drame et tout, tu vas devoir aller à la première ville pour aller recruter quelqu'un et tout, machin. Après, tu vas devoir retrouver 5 pierres magiques à travers 5 régions du monde et tout. Dans chaque région, tu vas rencontrer un nakama, un compagnon qui va avoir son arc narratif et tout. Après, tu vas rencontrer l'antagoniste qui va te foutre une raclée. Il va falloir que tu t'entraînes encore. Tu vas rencontrer à nouveau le antagoniste, tu vas le battre, mais tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était pas le vrai méchant et tout, etc. Ça, c'est des histoires, quoi. Mais où il se passe vraiment beaucoup de choses, c'est des histoires longues et du coup, t'as vraiment un ressenti du joueur, quoi. Pour moi, la question, c'est pas de savoir si mon choix aura des conséquences ou pas, mais c'est de savoir si ça vaut le coup de raconter des histoires par le jeu vidéo. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est exactement la question que je me suis posée pour Beyond Two Souls. C'est est-ce que ça aurait tant changé que ça si je m'étais pris l'histoire en mode film? Parce que moi, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'à aucun moment, malgré les efforts d'immersion et tout, à aucun moment je me suis mis du point de vue de la fille, quoi. Suffisant que j'ai envie de jouer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Complètement. Ouais, c'est vrai, bah... Mais ouais, un jeu comme Beyond Two Souls et tout, c'est clairement un jeu... tu le regardes en let's play par curiosité et tout, et ça te suffit, quoi. Mais moi, il y a un truc que je kiffe, tu vois, dans les jeux. Il y a un truc que je trouve jouissif. C'est quand... c'est quand t'es face à un boss, que t'as du mal et tout à le battre, tu te fais battre plusieurs fois, tu t'entraînes et tout, machin, tu améliores ton stuff, etc., etc. Tu le bats, t'en as sué comme pas possible, t'as la manette tremblante et tout, t'as sué sur ta manette et tout. Et après, t'as le boss qui est battu, t'as une cinématique, tu vois tous tes personnages qui sont essoufflés et tout, qui sont en mode... ça c'est jouissif, tu vois, parce que tu t'es vraiment... Tu vois tes personnages qui sont au bout de leur vie, et toi, en tant que joueur, t'es un peu dans le même état, parce que tu te dis, putain de merde, quoi, enfin j'ai réussi, quoi. Et ça c'est jouissif, ça. Ça, je trouve ça jouissif comme expérience. Allez, je regarde si j'ai pas un message. Mais ouais, non. Le scénario, c'est quand même important, bien évidemment. Après, oui, il y a des jeux où tu t'en bats les couilles, quoi. Le scénario, tu joues pas à un Mario. On va dire que c'est pas le scénario de Mario Odyssey qui m'a marqué, quoi. Bien évidemment. Bien évidemment. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici.
tiens. Après la scène de suicide dans Life is Strange, un exemple de scène qui vaut la peine d'être vécue où notre personnage est totalement paniqué, on sait que nos choix sont paniqués. Ouais. C'est vrai. Après, ça reste des tournures de scénario stylées, mais c'est pas non plus c'est pas non plus la fête du sgeg dans le sens où ça change pas des masses de scénarios. Moi j'ai pas souvenir, j'ai pas connaissance d'un jeu où tu fais un choix et ça t'emmène mais complètement autre part, quoi, tu vois. Genre vraiment une deuxième ligne narrative que si tu l'avais pas prise, et bah tu t'aurais vu, je sais pas, une certaine zone du jeu où il se serait rien passé, tu vois. Après ça existe peut-être, hein, bien évidemment. Moi j'en ai pas fait en tout cas, mais je dis pas que ça existe pas. J'ai pas du tout encore vu le 2 de Life is Strange, j'ai rien fait. J'ai rien joué de Life is Strange. Une série particulière qui a plus de... Oh, stylé ça. Zero Escape. Je connais pas. Mais ouais, un truc qui m'avait saoulé aussi, enfin saoulé. Où j'étais en mode ah. Oh, j'ai fait un beau j'ai fait un beau ah, bien stylé. Denis Brognard, j'ai fait un beau Denis Brognard, ça me rend compte. Mais ouais, non, moi j'ai aussi oh, vous le savez, enfin vous le savez, mais moi j'ai pas accroché. The Last of Us par exemple, quoi. Oh là là. Mais The Last of Us c'est terrible parce que tu sens à travers le gameplay que l'histoire empiète de ouf sur le gameplay. Parce que concrètement, tu vas d'un point A à un point B. Enfin, c'est très, au final, c'est très linéaire comme jeu, like The Last of Us. Et le truc, c'est que même l'histoire, qui pourtant est censée être la partie assez importante du truc, je l'avais pas kiffé. Donc, Zero Escape, c'est un escape game avec un aspect visual novel et ça fonctionne sur un système de branches internes. Ah oui, d'accord. Après, ça reste des jeux plus faciles à développer en format voilà, avec plusieurs branches, parce que c'est pas des jeux qui demandent c'est pas des jeux avec des grosses ressources sa mère. C'est stylé cette musique. Bah, The Last of Us 2 m'intéresse quand même, oui, parce que je suis très curieux de ce qu'ils vont faire avec la fille. Je suis très intrigué de la tournure que ça va prendre, quoi, parce que pour moi c'est quasiment sûr que le... Comment il s'appelait, putain. Elle c'est Ellie et le gars c'est quoi déjà? Bon bref, c'est quasi sûr qu'il est mort en fait et qu'elle va vouloir... elle va péter un câble... qui va chercher à se venger et tout, puis c'est stylé. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose dans son personnage que j'aime bien quand même. À Ellie, même si je suis pas d'accord avec tout. Surtout qu'elle est lesbienne en plus, enfin, ou bi. On sait pas trop, mais je trouve ça intéressant. En fait, elle me fait penser un peu à Arya Stark dans Game of Thrones. Et j'aime bien cet aspect-là. Ouais, Nier Automata aussi, faut que je le continue un jour.
faut que je le continue un jour. Je suis pas allé très très loin. Chaque fin est différente à la part de je vois. Je vois. Après, il y a des histoires que je trouve très bien, et pourtant si discrètes. Je pense bien évidemment à Breath of the Wild. Moi, j'ai vraiment kiffé Breath of the Wild, hein, mais, vous le savez. Mais moi, ce que j'ai trouvé très astucieux avec Breath of the Wild, c'est que déjà, c'est un Zelda qui innove sur plein de points, mais surtout sur son scénario, quoi. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Breath of the Wild, c'est la discrétion du scénario et qui pourtant est très présente. Parce qu'on est dans un monde, on est plongé dans un monde où... Ah voilà, Joël, c'est ça, c'est Joël. On est plongé dans un monde, en fait, où la nature a complètement repris ses droits parce qu'il y a eu un cataclysme, parce qu'il y a eu l'attaque de Ganon. Et ce que je trouve très stylé dans Breath of the Wild, c'est que au final, le scénario, il est... Tu le résumes en 2 minutes, même pas. Le scénario entier, tu le résumes en 2 minutes. Voilà, t'es Link et tu t'es réveillé après 1000 ans de sommeil. Et il faut que tu ailles libérer les quatre bêtes divines pour attaquer le château et pour réveiller Ganon et tout, etc. Mais le truc, c'est que pour faire ça, tu parcours une map immense, tu vois des gens, tu parcours des villages, et les mecs te racontent en fait, c'est via leur dialogue et via la construction du monde que tu vois en fait et que tu comprends les dégâts qu'a subi Hyrule, le royaume, et c'est par ton exploration en fait que tu comprends le fléau que ça a été en fait. Et ça, c'est un genre de scénario qui pourtant est très discret, mais que j'ai vraiment kiffé, quoi. Shadow, c'est les jeux. Journée, je valide totalement. Journée, j'ai pas fait. J'ai pas fait du tout. On a passé toute une vie pour tout faire, les potes. C'est beaucoup trop terrible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu avec une histoire incroyable? Ni no Kuni 1, j'avais beaucoup aimé l'histoire. Moins le 2, moins l'histoire du 2. Point and click. Après, t'as les jeux aussi où le scénario, c'est difficile. Il y a très peu de jeux, je trouve, qui le font bien. Les jeux qui adaptent une vraie histoire, enfin, soit qui adaptent soit un film, soit un manga, soit... Les jeux qui adaptent une histoire déjà écrite, souvent c'est un peu casse-gueule. Souvent en fait ils jouent pas vraiment pour l'histoire parce que souvent tu connais déjà l'histoire. Danganronpa, ouais, c'est très cool, Danganronpa. Danganronpa, j'ai bien kiffé. J'ai appris qu'apparemment si Shadow a des armes dans son jeu, c'est parce que les fans voulaient qu'un Sonic avec un plan. Ouais, d'accord. Vous savez la pile de jeux que j'ai où je me dis putain mais j'aurais jamais le temps. Ouais, c'est pareil, hein. Enfin, le nombre de jeux que j'ai jamais repris parce qu'à chaque fois je suis repris dans des trucs. Bah, Nier Automata, il y a Nier Automata, Gravity Rush 2, il y a Pandora's Tower, enfin il y a plein de jeux comme ça que j'ai jamais repris. Parce qu'à chaque fois je décale et... Après t'as Kingdom Hearts aussi. T'as Kingdom Hearts aussi, hein, pour le niveau scénario là, pour le coup. Alors là on est à un niveau bordélique sur 20.
Oh là là. Kingdom Hearts, les potes. Ça aussi, c'est une aventure. C'est une aventure à vivre. C'est trop long à résumer. Ah bah ça. À chaque fois, résumer Kingdom Hearts, c'est une épreuve psychologique. Hein. C'est une épreuve de fou. Ouais, mais le 3... Le 3, c'est pareil. En soi, c'est un bon jeu, même si le gameplay est très très simple et trop simple. Mais le scénario fait tellement d'ombre, quoi. Il y avait quoi comme jeu comme ça où je me disais putain qu'est-ce qu'il est bien, mais à cause de l'histoire je peux pas lui mettre une note de ouf. Spider-Man c'était un peu le contraire, j'avais beaucoup aimé l'histoire, mais le gameplay et tout, bah du coup je l'avais mis 18, un truc comme ça. Ouais, le 3 c'est compliqué, hein. Kingdom Hearts 3 c'est vraiment compliqué. Hein. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que pour moi, c'est clairement pas le Kingdom Hearts que... L'attente ne valait pas ce jeu, en fait. On a beaucoup attendu, enfin, les gens ont beaucoup attendu, je m'inclus dedans, mais j'ai pas tant attendu que ça, mais quand même un peu. Et au final, ça valait, enfin, autant d'attente pour ça, c'est pas cool. Octopus Traveler, ouais, j'ai entendu pas mal de trucs dessus. Et point Disney, et point Disney. Putain, mais il y avait un jeu que j'ai noté il y a pas longtemps. Qui était bien, qui était vraiment bien. Mais l'histoire, j'étais en mode ah ouais, mais non. Par contre, l'histoire. Ah putain, c'était quel jeu? Ah, je sais plus, putain. Je sais plus. Octopus Traveler nous raconte 8 histoires sur chacun des persos plutôt que raconter 3 histoires. Oh, d'accord. Iconoclast, j'ai pas fait non plus. Je réfléchis, hein, je regarde un peu mes jeux. Ouh, ching, ching, wada wada bang bang. Ouh, ching, ching, wada wada bang bang. Do. Putain, j'ai pas d'idée. Je sais plus, mais je sais qu'il y a un jeu qui m'a fait ça récemment. Il y a un jeu qui m'a fait ça. Couleur café. Aïe! Je me suis pris une vibration dans le sgeg. Bon, histoire incroyable, il y avait bien évidemment le premier Xenoblade Chronicles. Ça, c'est... le premier Xenoblade, mais oh là là. Moi j'ai pas trop aimé le premier Xenoblade. D'accord. Après chacun, je respecte, il n'y a aucun souci. Moi j'ai beaucoup kiffé. J'avais beaucoup kiffé. Ah, attends. Mais c'était peut-être Ni no Kuni 2. Hein. Ah, je sais plus. Xenoblade 2, je l'ai jamais fini. Jamais fini. Il faut que je continue un peu Fire Emblem. Je mate plein de trucs en ce moment et je délaisse beaucoup trop Fire Emblem. Bon, Persona 5 aussi, une histoire bien évidemment incroyable.
Mario Galaxy, c'est un de mes jeux parfaits de la vie, alors que le scénario est pas ouf. Ah, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Je m'approche des 100 heures pour Fire Emblem. Waouh! Ah oui, quand même. Mais moi, Fire Emblem, ça me fait peur parce que je fais plein de trucs à gauche à droite, des trucs à la con, tu vois. J'avance pas trop des masses d'histoire. Mais du coup, comme pour l'instant, je fais pas des grosses sessions encore, bah, du coup, j'avance, j'ai l'impression d'avancer à 2 à l'heure alors que je joue, tu vois. Genre, j'ai peut-être pas loin de 10 heures dessus. Peut-être un peu plus, je pense, peut-être. Mais j'avance pas rapidement non plus, quoi. D'ailleurs, faut que je fasse très attention parce que Mehdi m'a dit qu'apparemment dans le menu Switch, quand tu allumes ta Switch et que tu vas dans le menu principal, t'as les gros directs Pokémon qu'il y a eu il y a pas longtemps. Donc j'ai très peur, faut que je fasse très attention quand je vais allumer le bousin. Je serai en mode non, ne va pas dans le menu, ou alors cache bien. Cache bien. Mais après, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important? Un gameplay très agréable, mais une histoire dépourvue de sens, dépourvue d'intérêt, tu te dis bon, super, mais c'est pas ouf. Ou alors l'inverse, une histoire qui déchire sa race, mais par contre, niveau gameplay, niveau aventure joueur, niveau expérience de joueur, t'es pas satisfait, quoi. Et quoique, cette deuxième option, j'ai pas énormément d'exemples de cette deuxième option. Je réfléchis à un jeu qui avait une histoire en béton, mais un gameplay pas ouf. Qu'est-ce qu'il y a eu comme jeu comme ça? Qu'est-ce qu'il y a eu de jeu comme ça? Dali Animation. Parce que bon, bah le premier en soi, il y a un peu tous les Mario. Même si bon, c'est pas vraiment des jeux à scénario, donc ça compte peut-être pas. Mais bon, c'est vrai que les Mario, voilà. Enfin, Mario Galaxy par exemple, bon l'histoire, pas dingue, mais par contre niveau gameplay, ça. Mais après bon, est-ce qu'on peut vraiment appeler les jeux Mario des jeux à scénario? Je suis pas sûr. Perso, ce qui est important, c'est une histoire qui tire parti son support. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ben, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Pour moi, un jeu qui marche, une histoire qui marche, c'est quand tu sens tes efforts à travers le gameplay et que tu sens que c'est toi qui avance l'histoire et que c'est via tes efforts et tout, ton enjaillement que tu kiffes, quoi. Salut Yo, ça va? Ah oui, c'est vrai qu'il y a les RPG Mario, ça oui. Ça par contre c'est sûr. Non mais oui, quand je disais jeux Mario, je parlais bien évidemment des jeux classiques, les Mario World, les Mario 3D, mais oui bien évidemment. Les Paper Mario, les Mario et Luigi, oh là là, les Mario et Luigi, les frères du temps, putain de merde. Putain de merde. Après, il faut aussi définir à quel point on peut se sentir acteur de l'histoire. Oula, ça bug. Moi, j'ai pas de bug, moi. Salut Raf Radio, ça va?
Le sujet de ce soir, c'est les scénarios dans les jeux vidéo. On débat un petit peu sur le... Merci beaucoup Raf Radio pour le follow, tu rejoins la famille. Et ouais, du coup, on se posait la question d'à quel point, quelle place doit avoir un scénario dans un jeu vidéo pour que l'expérience soit bonne, quoi. Parce qu'il faut à la fois qu'elle prenne pas trop de place, parce que sinon ton expérience de joueur elle peut être faussée, et à la fois il faut quand même qu'elle soit un peu présente pour que tu te sentes quand même acteur du truc, quoi, que tu te dises putain de merde, l'histoire elle avance parce que c'est moi qui avance l'histoire, quoi, c'est moi qui joue, c'est moi qui voyage, quoi. Ça c'est vraiment l'action qui ne sert à rien mais qui fait tellement plaisir, quoi. C'est tellement le, je sais pas, c'est quand tu te donnes une petite fessée, tu vois, genre à toi-même, tu vois, ça te sert à rien en soi, mais bon, c'est stylé, tu vois, tu te... Très bien. Ouais, non mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Yo, genre les jeux Mario classiques, quoi, pas RPG et tout, c'est pas vraiment des jeux à scénario, donc c'est compliqué de les inclure là-dedans, c'est plus vraiment jeu pour jouer, quoi. Merci Dodo Ketchup pour ce petit follow, merci beaucoup, des bisous bien évidemment. Petite fessée pour moquette. Oh écoutez, ça fait jamais de mal. Quand on est petit on déteste ça, quand on est grand c'est une autre histoire. Alors sinon le gameplay est très plaisant que le scénario ne sert. Si le gameplay est très plaisant et que le scénario ne sert qu'à te faire profiter de ce gameplay, je pense que le scénario fait bien son travail. Genre pour se sentir acteur, faut-il y avoir 30 mécaniques à la fois ou le minimum syndical suffit? Bah, le minimum peut suffire en soi. Parce que tu prends un jeu comme Uncharted, en soi, le gameplay, il est pas dingue. Hein. Pareil pour The Last Guardian. Last Guardian, mon pote, niveau gameplay, tu peux difficilement faire moins. Et pourtant, je peux te dire que Trico, je l'aime. Hein. Yes. Le gameplay fait pas tout après. Non, c'est sûr, mais ça reste quand même... Mais ouais, mais en fait c'est ça qui est assez paradoxal, je trouve, dans le jeu vidéo, c'est que à la fois un gameplay peut être minimaliste et peut te faire quand même vraiment t'impliquer de ouf dans le jeu, comme je prenais l'exemple de The Last Guardian, et en même temps, faut que le gameplay soit quand même assez prenant, En fait, tout est une question de level design, de déroulement de l'histoire, parce que tu peux avoir un gameplay complètement simple, complètement pourri, mais tu peux traverser des endroits et tout, tu peux aller à la rencontre de personnages et tout, et ça va te faire quand même, vivre une belle aventure, quoi. Mais enfin, je veux dire... J'avais une prof de français qui parlait tout le temps comme ça, c'était horrible. Oui, après... Bon. Je me suis limite défoncé la gorge à faire ça. Plus jamais. Vous m'entendez? Plus jamais. Arrêtez ça tout de suite! Péter un câble. Aussi aborder le jeu sous le bon mindset.
Oui, après, oui, bien évidemment. Bien évidemment. De toute façon, oui, ça dépend de tout à chacun, bien évidemment, on est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. Qu'est-ce que tu vas faire? Putain, tout à l'heure, j'ai regardé un épisode de Yu-Gi-Oh! Je me suis endormi devant, sans m'en rendre compte. Du coup, je sais pas comment s'est terminé l'épisode. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. En fait, je regardais un épisode de Yu-Gi-Oh! Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, mon VLC s'était coupé parce que l'épisode était fini. Et je me suis réveillé, j'étais en mode ah ok, bon, je vais sur Twitter et tout, machin, je fais mes petits trucs et tout. Et je suis en mode mais attends, mais je regardais un épisode de Yu-Gi-Oh! Et je sais plus comment il s'est fini. Ah. Du coup, c'est génial. Genre par exemple, ne pas aborder un Danganronpa comme jeu d'aventure. Alors, il y a Zelda qui est parfait dans les deux, niveau scénario, gameplay, perso. Bah ça dépend quel Zelda. Parce que bon, moi j'ai pas kiffé toutes les histoires de. Mais oui, je vois. Ah oui, non mais oui, je vois ce que tu veux dire dans l'aspect combinaison histoire gameplay. Je suis d'accord. Dans l'ensemble. Mais après, il y a certaines exceptions, quoi. Parce que pour moi, Skyward Sword, par exemple, fait pas le taf dans les deux. Visual novel, ouais. Jeu vidéo, visual novel, c'est... Oui, non mais bien sûr, non mais il y a des Zelda qui marchent très bien, mais moi tu disais Zelda sans citer de titre, donc les Zelda sont assez différentes, sont très différents les uns des autres. Mais Twilight Princess c'est un bon exemple, enfin moi personnellement j'ai adoré Twilight Princess, on en pense ce qu'on en veut. Et ce que j'avais grave kiffé notamment dans Twilight Princess, c'est le fait que ton personnage ne parle pas, tu lui fais dire aucune parole, à aucun moment tu vas pouvoir communiquer en soi avec Midona, si ce n'est ton personnage avec des gestes et tout. Et pourtant il y a une relation qui lie les deux que moi j'avais beaucoup ressenti à l'époque. Fire Emblem New Game Plus Marathon, putain mais le nombre de gens qui ont grave avancé Fire Emblem, quoi, je me sens tellement faible et à la ramasse. On a démarré le café il y a 50 minutes à peu près. Vous savez, on peut dire que c'est plus orienté gameplay que ça. Bah oui, c'est quand même beaucoup plus orienté gameplay, mais comme je disais tout à l'heure, je kiffe la façon dont le scénario est narré dans le jeu, quoi. Ça a un nom, ce genre de scénario dans TP. Je sais pas, je me souviens plus où c'est. Je ne sais pas comment t'aider. On aime, on apprécie sur le mutisme. Mais après TP pour moi c'était le genre d'exemple où c'est pas obligé que le héros parle pour que tu te sentes acteur du truc et pour que tu ressentes les musiques importantes ou pas selon vous? Ah bah ça oui, alors ça c'est important. Moi j'ai joué à... Je me suis fait les Spyro là. Les musiques de Spyro je les trouve pas ouf du tout. Ça fait un drôle de truc, hein. Quand les musiques sont pas entraînantes, qu'il n'y a pas une véritable patte, qu'il n'y a pas de thème qui ressortent beaucoup et tout, ah ça se ressent.
Après, la relation Link Midona m'a fait détester. Ouais, je comprends. Après, c'est un peu fait exprès. Hein. C'est un jeu qui met clairement Zelda au troisième plan même. La musique, c'est très important pour moi. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Le personnel qui est en train de ranger les tables. Là. Ils sont cool, ils sont chill et tout, ils font leur taf, voilà, on est bien. On est très très bien. Bah après, Breath of the Wild, ça fait partie de l'idée du jeu en fait. Donc c'est normal en soi. Enfin, moi ça m'aurait clairement, je pense, pété les couilles. Un thème en boucle et tout. Pendant que tu explores et pendant que tu fais tes trucs, quoi. Après, ça peut dépendre du genre. Un jeu d'épouvante, ce serait mieux avec ou sans musique pour mettre en avant une ambiance. Oui, après, oui, bah oui, ça dépend. Bah bien sûr, un jeu d'épouvante, tu vas pas te mettre... Mais ça peut... Ouais, ouais. C'est plus vraiment ambiance là pour le coup. Parce que tu peux jouer sur la musique justement sur pas vraiment une musique mais un thème tu vois qui se va enfin non même pas mais ça peut même pas être plus des sons que des musiques en fait. Graphisme important ou pas, ça dépend. Ça dépend. En soi non, c'est pas important. Mais tu peux quand même te retrouver frustré si ton jeu il n'augmente pas. Ils disent le silence est dissimulé. D'accord. Intéressant. Non mais après ça dépend. Mais après Pokémon oui, tu passes d'une génération à une autre. Le fait qu'il n'y ait pas de gros plus violents, c'est quand même... C'est quand même triste. Salam alaikum. Voilà la mythologie dans les jeux vidéo ou pas. On va pas voir le time. Enfin, après on peut mais... Bah non mais après moi je suis d'accord que je suis
c'est pas hyper important, mais moi je fais pas partie de ceux qui vont défendre les graphismes de la VJ. Hein. Pour ou contre une personnalité imposante pour le héros. Un peu pour quand même. Ça aide quand même pas mal, en général. Ça t'aide à... Enfin, en général, ça te permet de moins sentir la douille, quoi. Alors, tu te dis pas, il y a un problème, quoi. Enfin, genre un personnage qui a pas trop de... qui est très niais. Et que au final, tout le monde te considère comme le boss du king et qu'il se passe pas grand-chose. Putain, mais... Verdier qui s'amuse avec... avec son laser rouge. Ça fait péter un câble au chat, quoi. Putain. Ah, c'est tellement drôle de faire ça. Oh là là. Les personnages sont bien sûr, on pourrait contre-argument avec un avatar au moins. Après oui, il y a personnage où t'incarnes et tout. Mais après, qu'est-ce qui est le plus immersif, qu'est-ce qui est le plus bénéfique en termes d'expérience jeu vidéo? Incarner un personnage qui est un avatar ou incarner un personnage qui est vraiment un personnage, quoi. Genre Mario ou Fox. Bon, Mario c'est peut-être pas le bon exemple. Genre ton dresseur dans Pokémon ou Fox. Enfin, ou Link ou Fox, tout simplement. Eh oh! La mise au point. Voilà. Ça dépend du genre de jeu surtout, oui c'est vrai. Mais t'as des genres où tu vas pouvoir trouver les deux types de personnalités. Enfin, les deux types de protagonistes. Bah Fox c'est un personnage, c'est pas un avatar. Alors que Link c'est un avatar. Et le scénario de Nintendogs. C'est vrai que moi j'ai rien contre le scénario de Nintendogs, mais c'est vrai que t'en fais vite le tour hein, quand même. C'est vrai qu'après avoir fait ta petite balade et que ton chien t'as un peu gueulé dessus parce qu'il a envie de se reposer, bah après il se passe plus grand chose quoi. Il y a pas vraiment de plot twist hein, dans Nintendogs. Hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est pas le sgeg ambulant. Oh, vous me faites rigoler. Je vous jure, vous me faites rigoler. Teste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi. Tu dis teste-moi, déteste-moi. Les concours avec ton chien. C'est vrai qu'il y a les concours aussi, pardon. Il y a les concours, là aussi c'est une phase assez importante du scénario. C'est vrai. Vous avez juste pas vu la richesse du scénar. Non mais oui, le problème vient de nous, je pense.
C'est pas le scénar. Je pense qu'on a juste pas on n'avait pas la maturité assez développée pour bien comprendre l'ampleur du scénario. Je pense que c'est surtout ça. Putain, le pète quoi. Une drague avec un oiseau. Bon allez, je pense qu'on va pas tarder par contre à quitter les potes. Sauf si vous avez certaines remarques à faire remonter. Remontons. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Teste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi. Regardez-moi putain. Le mec qui s'énerve. Quel enfer. Une affaire de meute. La meute. C'est vrai que c'était placé chill. Changement de protagoniste, c'est stylé ça. Changement de protagoniste, il y a Star Fox Adventures qui fait ça, mine de rien. Il y a quoi d'autre qui fait ça? Il y a... Putain, je crois qu'il y a un autre jeu que j'avais fait qui faisait un peu ça. Je crois qu'il y a Xenoblade, si je dis pas de conneries. Enfin, quoique non, c'est pas la même chose, mais... Et le début, il me semble que tu démarres pas avec Shulk. Tu démarres, il y a Dungeon. Ah putain, je peux me pencher et tout. Hop, hop, hop. J'aime beaucoup ça. Couleur café, que jamais ta couleur. Oh, ils sont garantis les émotes. Ils sont garantis. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, j'ai changé. J'ai vrillé sur le chat de Petit Avion sans faire exprès. J'ai pas fait exprès. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Non mais écoutez, c'était bien sympa ce petit débat. Le petit débat. Voilà. Il y a des hauts, il y a des bas. Putain, elle est bonne celle-là. Il y a des hauts, il y a des bas. Putain, faut que je la note. Faut que je la note. Mec, ça fait tellement daron, je trouve, quand tu répètes ce que tu viens de dire, tu sais. Putain, faut que je la note. Faut
Faut que je la note. Putain, je me fatigue moi-même. Vous vous rendez compte où on en est? Mais sinon, t'as un jeu sur DS qui a un énorme twist à la fin par rapport à 2 écrans sur la DS. Oh. Ça me dit rien. On rigole, mais on voit pas le fond du bol. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des bas. Bah, ce soir, il y a eu des bas. Hein. Chou blanc, donc, chou blanc. Bon allez, je vais peut-être pas tarder parce que j'ai ma C3 qui est garée à l'autre bout là, et à cette heure-là, je peux te dire que les cocos, il y en a qui commencent à sortir et à foutre le bordel. Faut que j'aille récupérer ma femme. Faut pas qu'on fasse de bruit parce qu'il y a la babysitter qui doit être en train de coucher les mômes aussi. Donc du coup, tout ça pour dire que ça va pas se faire tout seul quoi. Ça va pas se faire tout seul. Il y a eu débat. Bah là, il y a eu débat. Hein. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Ta femme est avec moi. Mais putain, non, non, non. Là, je vais faire comme le mec qui pète un câble. Non, bah écoutez, il ne me restera plus que la babysitter aussi. Putain, quel enculé. Ouais, voilà, comme Sardoche, putain. C'était sûr! Putain! C'était sûr! Merde! Bon, allez, je vais fermer la boutique, les gars. Je vais fermer la boutique, je pense. Faut que je ferme la boutique, putain. Attends, putain, la semaine elle va passer vite. Je réfléchis quand est-ce que je rouvre le café. Je pense, je sais pas. Parce que le week-end prochain, ça va peut-être être un peu compliqué, donc maybe j'en ferai avant. Les chiffres d'affaires marchent bien. Bah écoute, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on reste à une belle dizaine de visiteurs à chaque ouverture. C'est le truc horrible, tu sais, ça arrive il y a ça dans la vraie vie, c'est horrible. T'imagines le café qui accueille que 10 personnes à chaque fois que ça s'ouvre. Mais non, mais sinon ouais, ça a l'air pas mal, ça interagit pas mal. Donc c'est cool. Voilà, douceur pour vous. Écoute, je prendrai votre douceur après. Il n'y a pas de souci. Il y a nos sous-sailles. Tu restes bien payé. Bah écoute, je suis un peu le proprio. On fait ce qu'on peut, on va dire. On fait ce qu'on peut. Ça s'agirait de grandir. Bon allez, je vous laisse là les potes. Merci en tout cas d'avoir assisté à ce nouveau numéro du Café MKTV. J'espère qu'il vous aura plu. Passez une excellente fin de soirée. Rentrez bien. Non, moi c'est moi le patron du café. C'est moi le patron. C'est moi. Qui c'est le patron? C'est moi le patron. C'est moi le patron. Putain. Les voisins ils vont croire que ça y est, il y a des gens bourrés au café alors que pas du tout. Pas du tout. Allez, rentrez bien. La sortie, c'est par là. Je vous fais plein de bisous. Et à plus tard pour de nouvelles aventures. Tchou!
watch my Harry die again.